planeur. Là, c'est vrai que le job, il est plus ou moins... Enfin, ça dépend de ce que vous entendez. Il y a par exemple toute une partie qui est dans l'équipe média. Donc, eux, ils font vraiment le planning média, mais donc TV, radio, tous les médias, que ce soit below ou above the line. Donc, du coup, depuis quand est-ce que vous exercez ce métier? Je termine ma 2e année, là. Ouais. Et en fait, pourquoi vous avez opté pour cette entreprise et pas une autre? Ça a été en fait un hasard à la base. Parce qu'avant, je travaillais dans une petite boîte qui faisait de l'import-export. Et puis, la boîte allait assez mal. Du coup, on a été pas mal à être licenciés. J'ai fait une formation qui était axée, ça s'appelait l'intelligence stratégique. Donc, c'était comment utiliser le web et d'autres outils pour vraiment développer des stratégies, trouver des infos, mais en termes stratégie d'entreprise, quoi, pas seulement social media, mais il y avait un aspect effectivement communication social media. Et puis de là, j'ai eu l'opportunité de faire une petite mission, et puis la petite mission s'est transformée en très longue mission, mais donc à la base ça a été un coup du hasard. Et maintenant je suis restée parce que c'est une entreprise qui, entre autres, permet beaucoup de mobilité en interne. Donc, comme vous voyez, c'est une très grande boîte, donc en fait on a tous les jobs que vous pouvez imaginer presque sont présents dans la boîte, je vais dire. Et donc la mobilité interne est assez, elle est facilitée, quoi. On vous permet assez, pas facilement, mais c'est mis en place en tout cas que vous puissiez changer de job. Et donc d'un poste à l'autre, j'ai pu finalement être ici dans le digital. Et au final, ça me convenait très bien. Donc voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des objectifs à atteindre dans le métier que vous pratiquez? Bien sûr. Donc on se fixe des KPI, donc Key Performance Indicators. Enfin, vraiment c'est en anglais, mais à cette heure-ci j'ai plus d'accent. Après tout dépend, par exemple pour le blog, on a, c'est des indicateurs un peu bateaux, hein, on ne réinvente pas, mais donc c'est voilà, un indicateur sur le nombre de visites. Le nombre de visites qui viennent de tout ce qui est SEO, donc recherche organique depuis Google, et un indicateur qui est le click-through rate, donc combien de personnes depuis les blogs cliquent vers les liens qu'on leur propose ou pas sur d'autres pages du site. Ça c'est ce qu'on a pour le blog. Pour les posts, pour tout ce qui est social media, là aussi on n'a pas réinventé la roue, donc c'est des trucs assez basiques. Les impressions, le reach, le CTR aussi, le cost per click et le cost per engagement. Donc ça, ce sont tous les indicateurs qu'on regarde et qui nous permettent de gérer ce qu'on poste. Est-ce qu'il y a des activités principales? Oui, bien sûr. Donc là, moi, dans l'activité liée au blog, toutes les semaines, on a un meeting où on revoit le planning. On fait aussi un état des lieux, ok, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui est en retard, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. On fait le planning On essaye de voir à 2 semaines, c'est déjà pas mal, puisque parfois on a des demandes inattendues, donc il faut aussi pouvoir laisser de l'espace à ces demandes qui n'étaient pas prévues éventuellement. Mais on a une liste d'idées, on a les dates clés, on va dire, avec des événements liés à notre activité, et donc on essaie de gérer tout ça dans un planning qu'on voit chaque semaine. Il y a aussi pour moi tout ce qui est revoir les blogs. Donc une fois que c'est rédigé, moi je reçois un draft, on peut passer en revue, on voit si c'est OK ou pas. Souvent ça l'est, hein, c'est pas non plus un gros boulot. Là, ça fait un moment qu'on fait ça, donc l'équipe est assez bien rodée. Mais donc ça fait partie aussi du travail journalier. Puis une fois toutes les 2 semaines, on voit l'équipe, on voit l'agence, puisqu'on ne travaille pas seul pour faire tout ce qui est post sur Facebook. Donc on voit l'agence, et là c'est pareil, c'est un peu voir ok, quel est le planning, qu'est-ce qu'on a prévu, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Ça c'est plutôt une partie qu'on fait mensuellement. Regarder les résultats, essayer d'en tirer des conclusions, faire mieux les fois d'après forcément. Ça c'est vraiment les grandes lignes qui reviennent le plus souvent, quoi. Après, en fonction des campagnes, parfois il y a des choses qui diffèrent, mais c'est vrai que les petites campagnes, ça reste un peu les mêmes process aussi à mettre en place. Donc, développer, si on fait un pré-roll YouTube, c'est développer la vidéo. Si on fait du bannering, c'est développer les banners, faire les flows de validation, et puis faire tourner la campagne. Enfin, ça, généralement, c'est la partie média, la team média, justement, qui s'en occupe. Donc, on leur livre tout le matériel, on leur fait un briefing avec l'audience, combien de temps ça doit tourner, et ainsi de suite,
différents indicateurs qu'ils doivent prendre en compte, et puis c'est eux qui paramètrent vraiment la campagne. On est au niveau vraiment de l'évolution. Il y a aussi tout ce qui est changement en interne, donc ici on a une nouvelle dynamique qui veut vraiment faire en sorte que le digital soit encore plus boosté. Du coup on a cette nouvelle équipe et c'est vrai que du coup mon rôle évolue, je vais prendre d'autres responsabilités a priori, mais voilà, c'est encore des choses à définir et c'est très propre à la structure. Donc si votre question c'est plutôt par rapport au métier, je pense qu'alors oui, la réponse est plutôt de dire que les blogs, peut-être que petit à petit ça va disparaître au profit des contenus plus vidéo, de tout ce qui est carrément organisation du travail. Mais et du coup, si vous travaillez avec vos collègues, est-ce qu'il y a d'autres services avec qui vous collaborez essentiellement pour travailler? Oui, moi je suis fort en contact avec le service qui s'occupe du site web. Donc ça c'est géré dans un autre site, dans un autre service par exemple que le nôtre. Parce que c'est eux qui s'occupent entre autres de toute la publication des articles. Donc nous on les prépare, mais c'est eux qui les mettent vraiment en ligne. Donc je suis encore beaucoup en contact avec cette équipe-là. Aussi, c'est le même département, l'équipe qui s'occupe de tout ce qui est analytics, donc mesure des résultats. C'est eux ils sont dans une autre équipe, c'est eux qui paramètrent l'outil qu'on utilise. Donc je suis en contact aussi avec eux. Et alors aussi, forcément, le département marketing, quand il y a des demandes vraiment très précises de chez eux, puisque le blog, on est assez libre, comme on ne veut pas une orientation trop commerciale au niveau de ce qu'on dit sur le blog. On veut plutôt un contenu, chez nous on dit inspirationnel, donc c'est-à-dire qu'on veut que ça reste en contact avec les produits, mais on ne veut pas que ce soit orienté produit, sinon ça redevient des pages produits du site web et c'est plus pertinent. Donc on a une certaine autonomie au niveau de ce qu'on écrit, mais c'est vrai que parfois on est en contact avec le marketing, parce que là-bas ils ont une campagne et ils aimeraient qu'on trouve une approche qui passe par le blog et qui soit moins commerciale que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc on a aussi ce département-là avec lequel on est en contact. Aussi pour tout ce qui est petite campagne digitale. Là où clairement on est en contact avec eux, eux nous préparent un briefing ou en tout cas une demande, ils nous fournissent aussi le matériel éventuellement et du coup voilà. C'est principalement avec ces équipes-là qu'on travaille. Oui. C'est quoi les compétences attendues pour le job que vous faites? Bon, clairement, il y a une connaissance de tout ce qui est principalement SEO, parce que ça sert le blog en fait, c'est d'essayer de se retrouver dans ce que cherchent vraiment les gens naturellement sur Google. Donc il y a cette connaissance-là. Là, moi, je dois commencer à m'orienter plus aussi sur SEA, donc ça c'est vraiment l'achat de mots-clés. C'est encore des stratégies, des réflexions différentes derrière. Donc ça, moi, j'ai pas encore, mais c'est quelque chose qu'on me demande maintenant. Clairement, il faut connaître les réseaux sociaux, forcément Facebook. Twitter, c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'utilise moins. C'est surtout utilisé pour les services après-vente. Donc en fait, on a toute une équipe d'agents qui sont actifs sur Twitter, sur Facebook aussi, mais toujours sur Twitter. Alors qu'au niveau communication, nous, on fait quasi plus rien sur Twitter. Ça ne marchait pas trop pour nous. Ouais. Mais donc voilà, il faut avoir un minimum de connaissances là-dedans, c'est clair. Et vous n'avez pas de page Instagram Si, on a des pages partout. On a Instagram. Mais c'est plus axé sur Facebook. Oui, clairement. Twitter, donc on l'utilise surtout pour répondre aux questions, tout ce qui est service après-vente, on va dire, enfin service à la clientèle. Instagram, on l'utilise pour l'instant plutôt dans une espèce d'optique événementielle. Donc quand il y a quelque chose qui se passe d'un peu hors du commun. Je sais que de temps en temps, ils font tourner des campagnes aussi sur Insta, mais en organique, on l'utilise vraiment plus pour tout ce qui est événement. On va faire des stories avant, pendant, après l'événement, ce genre de choses. Mais oui, on essaye toujours, en tout cas on reste au courant des nouvelles, je ne vais pas dire technologies, mais en tout cas des nouvelles tendances ou des nouvelles apps qui sortent. Après, il faut aussi stratégiquement choisir où tu veux être présent et pas non plus être partout, parce que c'est cool entre guillemets d'être partout. Donc voilà, on essaye quand même un minimum de réfléchir et de se dire ok, par exemple Snapchat, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et c'est vrai que la seule chose qui nous apparaît, qui nous est apparue à l'époque, c'est de se dire oui, pour le suivi des festivals, comme on sponsorise tous les festivals de l'été quasi, c'est vrai que ça peut être sympa d'être là avec du contenu spécifique Proximus. Mais en parlant des événements que vous organisez, comment ça se passe pour créer? Par exemple, si vous dites, tiens, on va
on va essayer de faire, de se présenter par exemple dans la couleur café. Comment est-ce que vous décidez de faire ça? Ça, je ne sais pas, parce que ça, c'est dans une toute autre équipe. Ah. On a une équipe pour tout. Donc là, c'est l'équipe sponsoring, parce que comme on n'est pas... pour nous, c'est un peu le seul moyen d'être présent d'une manière ou d'une autre sur le festival, c'est de faire du sponsoring. Donc on fait ça sur, pour l'instant, Rock Werther, Pop, les Artantes, les Franco, peut-être un cinquième, je ne sais plus, mais en tout cas ces quatre-là. Ah, et Dour aussi. Et donc on sponsorise, ça veut dire qu'on a un stand sur place assez énorme, assez énorme, ça dépend des festivals. Je crois qu'à Werther, il y a Pop, il y a une énorme version du stand. Puis sur les autres festivals qui sont peut-être aussi un peu plus petits, on a un plus petit stand. On a aussi des points relais. Enfin, on intensifie le réseau pour les festivals pour permettre que tout le monde puisse profiter de cette OG pleinement pendant la durée du festival. Il y a aussi, si vous avez déjà été, des espèces de petites colonnes comme ça, tu peux mettre ton téléphone et le recharger. À Werther, il y avait même des... Voilà, donc c'est ce genre de choses-là, mais ça, effectivement, c'est organisé par toute l'équipe sponsoring qui, eux, sont spécialisés dans l'organisation d'événements en partenariat avec, que ce soit les festivals ou d'autres choses. Là, par exemple, on sponsorise, il y a un championnat de e-sport à Charleroi, début décembre. Là aussi, on sponsorise cet événement, donc on est présent avec la marque, que ce soit simplement avec un stand d'information ou avec, comme à Werther, différentes activités ou la possibilité de recharger ton smartphone, ce genre de choses. Ça dépend de ce que le contrat de sponsoring va négocier ou pas, quoi, en fait. Qu'est-ce que le partenaire veut aussi qu'on amène ou pas, qu'est-ce qu'il nous autorise ou pas. Ça, c'est des contrats à gérer avec chacun des partenaires. Et du coup, est-ce qu'il y a des qualités humaines à avoir quand on arrive ici pour ce De manière métier? générale, Oui, mais pour le métier que vous effectuez. Par exemple, nous, quand on a fait des recherches, on a vu que pour le digital planner, il fallait être curieux. Oui, des qualités, il fallait être curieux, c'est vrai. être Je sais plus, je connais pas par cœur. technologie, soit digitale, soit Oui. réseau. Alors il y a clairement de ça, c'est vrai. Oui, parce que tu vois, à un moment donné, effectivement, il faut qu'on soit au courant pour essayer d'être sur les tendances, entre guillemets. Voilà, comme je disais tout de suite, s'il y a un nouveau réseau social, voilà, est-ce que c'est pertinent pour nous d'autres ou pas, si oui, comment. Curieux, clairement aussi, dans mon cas, pour tout ce qui est rédaction d'articles de blog. Bon, c'est pas moi qui les fais directement, on a des copywriters qui s'occupent de ça, mais on discute ensemble de sur quoi on va écrire ou pas, sur quoi, qu'est-ce qu'on va proposer ou pas. Donc il faut peut-être un peu de bateau. Faut avoir aussi envie de travailler dans le digital, entre guillemets. Il faut être, je veux dire, digital minded, c'est un peu lourd comme terme, mais voilà, il y a des gens qui sont, enfin moi j'ai des amis, ils sont même pas sur Facebook. Donc effectivement, si le digital et être sur ton smartphone ou sur ton PC, ça t'intéresse pas, c'est clair que c'est pas un job pour toi non plus, quoi. Il faut avoir envie de suivre toutes ces évolutions, ce genre de choses-là. Et puis il faut aussi avoir l'envie de comprendre ce monde-là, quoi, quelque part. Il y a de ça aussi. Il faut de préférence quand même avoir un bon français ou un bon néerlandais. Je veux dire, la langue est quand même hyper importante, c'est de la communication, donc il faut pouvoir... Il faut obliger à avoir les deux langues. Mais du coup, vous dites que vous travaillez dans une équipe, mais dans cette équipe, enfin, vous recevez du travail que vous devez faire effectuer par équipe, mais ce travail, vous le recevez de qui? Alors, il y a une partie que je reçois de personnes. Donc, par exemple, la gestion du blog, elle est chez moi. Donc, c'est moi qui décide avec les copywriters, ok, qu'est-ce qu'on fait, de quoi on parle. Alors, parfois, c'est lié parce qu'un marketing m'a dit, ah tiens, on va faire une campagne là-dessus, est-ce que tu peux essayer d'eux Mais sinon, oui, c'est un peu notre propre initiative. Donc, on fait des recherches sur... voilà, par exemple, là, il y a des rumeurs qui commencent à arriver pour le Samsung S10. On va regarder, est-ce que le volume de recherche est déjà très important? Est-ce que ça vaut la peine que nous, on commence à écrire là-dessus ou pas? Mais ça, c'est notre propre initiative parce qu'on sait qu'il y a des moments comme ça qui arrivent. Donc, chaque septembre, quand l'iPhone arrive, on sait qu'on doit faire quelque chose là-dessus. On ne va pas spécialement attendre de recevoir la demande, d'ailleurs. Okay. Donc il y a toute cette partie-là, on est assez autonome, on la reçoit de personnes entre guillemets.
si ce n'est que je les reçois de mon boss avec qui on discute de la stratégie, des chiffres qu'on veut atteindre ou pas, de qu'est-ce qu'on doit faire ou pas, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place ou pas. Puis il y a la partie par contre plus campagne, là c'est clairement le département marketing qui nous fait la demande. Après il y a des choses qu'on a mises en place qui sont devenues structurelles, donc on répète tous les mois. Donc là, eux nous fournissent simplement en fait l'input, à savoir de quel sujet qu'on va traiter, voilà le matériel qu'on a à dispo. C'est un briefing, mais c'est un briefing un peu plus léger, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on fait tous les mois, du coup le briefing n'est pas refait à chaque fois. Il a été fait une fois et maintenant il nous livre du matériel à utiliser, quoi. Et tous les mois on sait qu'on doit le faire. Et puis parfois il y a les campagnes plus ponctuelles ou ad hoc, où c'est un lancement, mais c'est pas un lancement national, ou en tout cas c'est pas une couverture nationale, où c'est un plus petit produit. Et ça, le marketing effectivement nous envoie un briefing et on voit avec eux comment mettre ça en place ou pas, quoi.